Fin de l'histoire de Julie, fille de Jules César et épouse du grand Pompée. Un jour, en effet, désireux de rendre grâce aux dieux pour les nobles victoires qu'il avait remportées, Pompée voulut faire un sacrifice selon les rites en usage à l'époque. Pendant que l'animal était sacrifié sur l'autel, Pompée, le tenant pieusement d'un côté, sa toge fut souillée du sang qui jaillissait de la plaie. Il l'ôta donc et fit rapporter à la maison par un de ses serviteurs cette toge qu'il portait ce jour-là, afin qu'il lui en apporte une autre, propre et fraîche. Or, par un hasard malheureux, celui qui rapportait la toge rencontra Julie, la femme de Pompée. Celle-ci, quand elle vit la toge de son mari ainsi souillée de sang, comme elle savait bien qu'il arrivait souvent à Rome que les citoyens les meilleurs fussent attaqués et parfois même tués, elle fut prise d'un saisissement, croyant voir le signe qu'il en était advenu ainsi à son mari par quelque mauvais sort. Une telle douleur lui foudroya le cœur qu'elle pensa n'avoir plus de raison de vivre. Alors qu'elle était enceinte, elle tomba évanouie, pâle et décolorée, les yeux révulsés, et avant qu'on ait pu lui porter secours ni lui enlever cette crainte, elle rendit l'âme. Cette mort causa assurément une grande douleur à son mari. Cependant, elle ne fut pas seulement préjudiciable à lui-même ou aux Romains, mais aussi à tous ceux qui vivaient à cette époque. Car si son enfant et elle avaient vécu, il n'y aurait jamais eu la grande guerre qu'il y eut ensuite entre Jules César et Pompée, une guerre qui fut cause de malheur pour tous les pays. De la noble dame Tertia Aemilia. Elle ne détestait pas non plus son mari sous prétexte qu'il était vieux, la belle et vertueuse Tertia Aemilia, femme du premier Scipion, le général Scipion l'Africain. Cette dame était d'une très grande sagesse et pleine de vertus. Son mari était déjà vieux, et elle encore jeune et belle. Et pourtant, il couchait avec une de ses esclaves, qui était la chambrière de sa femme. Il s'y laissa aller si souvent que la valeureuse dame s'en aperçut. Mais malgré tout le mal que cela lui faisait, elle puisa de la force dans sa grande sagesse, plutôt que de se laisser emporter par la passion de la jalousie, car elle dissimula les choses si habilement que jamais son mari ni aucune autre personne n'en entendit parler. Elle ne voulait pas le lui dire, à lui, parce qu'il lui semblait que ce serait une honte de faire des reproches à un si grand homme. En parler à quelqu'un d'autre serait encore pire, puisque cela reviendrait à diminuer et amoindrir la gloire de cet homme si sage, que ce serait une atteinte à l'honneur d'un homme qui avait conquis tant de royaumes et d'empires. Cette vertueuse dame continua donc à le servir, à l'aimer loyalement et à l'honorer. Et quand il mourut, elle affranchit la femme et la maria à un homme libre. Et moi, Christine, je lui répondis alors : « En vérité, madame, à ce propos, je me souviens d'avoir vu d'autres femmes agir de la même manière. Tout en sachant que leur mari leur était bien peu fidèle, elles ne cessaient pas pour autant de les aimer et de leur faire bon visage. Elles réconfortaient et consolaient les femmes dont ils avaient eu des enfants. Je l'ai même entendu dire d'une dame de Bretagne qui vécut il n'y a pas longtemps, une comtesse de Cotman, qui était dans la fleur de sa jeunesse et d'une beauté qui dépassait celle de toutes les autres dames. Ce fut en raison de sa très grande fidélité et par bonté qu'elle agit ainsi. » Où l'on parle de Xanthippe, la femme du philosophe Socrate. Xanthippe, cette très noble dame, était d'une grande sagesse et d'une grande bonté. Elle avait épousé le très grand philosophe Socrate, et bien que celui-ci fût déjà vieux et se préoccupât davantage de fouiller et d'examiner ses livres que de chercher à procurer à sa femme toutes sortes de choses agréables et nouvelles, cette dame pleine de valeur ne cessa pas pour autant de l'aimer. Au contraire, elle estimait si fort son savoir exceptionnel, sa remarquable vertu et sa fermeté d'âme, qu'elle éprouvait pour lui le plus grand amour et le plus grand respect. Et quand cette vaillante dame apprit que son mari avait été condamné à mort par les Athéniens pour leur avoir reproché d'adorer les idoles,
disant qu'il n'existait qu'un seul Dieu, qu'on devait adorer et servir, cette noble dame ne put pas le supporter. Elle courut, tout échevelée, en proie à une vive douleur, pleurant, se précipitant vers le palais où se trouvait son mari, qu'elle trouva au milieu des juges mensongers qui lui avaient déjà donné le poison pour mettre fin à ses jours. Elle arriva juste au moment où Socrate voulait porter la coupe à ses lèvres pour boire le poison. Elle se précipita vers lui et avec emportement, elle lui arracha des mains la coupe et renversa tout par terre. Socrate lui reprocha ce qu'elle venait de faire, l'exhorta à la résignation et la réconforta. Voyant qu'elle ne pouvait empêcher sa mort, elle se lamentait vivement, s'exclamant « Ah, quel malheur, quelle grande perte de faire mourir si injustement et à grand tort un homme si juste !» Mais Socrate continuait à la consoler, disant qu'il valait mieux qu'il mourût injustement plutôt que de mourir pour une juste raison. C'est ainsi qu'il alla à sa fin. Mais la douleur dans le cœur de celle qui l'aimait fut sans fin, toute sa vie durant. De Pompeia Paulina, la femme de Sénèque. Sénèque, le très sage philosophe, quoique déjà vieux et ne s'intéressant qu'à l'étude, n'en fut pas moins très aimé de sa belle et jeune épouse, nommée Pompeia Paulina. Cette noble dame mettait tous ses soins à le servir et à préserver sa tranquillité, car elle l'aimait tendrement d'un amour très loyal. Quand elle sut que l'empereur Néron, ce tyran dont il avait été le maître, l'avait condamné à mourir en se faisant ouvrir les veines dans un bain, elle devint comme folle de douleur. Voulant mourir avec son mari, elle alla crier toutes sortes d'insultes au tyran Néron, afin qu'il fît preuve de la même cruauté envers elle. Mais tout ceci ne lui ayant servi à rien, elle éprouva une telle douleur de la mort de son époux qu'elle ne lui survécut que peu de temps. Et moi, Christine, je dis alors à la dame qui me parlait, « En vérité, madame Honorée, vos paroles m'ont remis en mémoire l'exemple de nombreuses autres femmes, jeunes et belles, qui aimaient d'un parfait amour leur mari, bien qu'ils fussent fort laids et vieux. J'ai même bien pu voir à mon époque l'amour très parfait et très loyal que porta à son mari, tant qu'il vécut, cette noble dame, fille d'un des grands seigneurs de Bretagne, qui fut donnée en mariage au très vaillant connétable de France, monseigneur Bertrand du Guesclin. Bien qu'il fût très laid et vieux, cette valeureuse dame, encore dans la fleur de sa jeunesse, considérant le grand mérite de ses qualités plutôt que son apparence physique, l'aima d'un si grand amour qu'elle ne cessa de toute sa vie de pleurer sa mort. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples du même ordre, mais je passe pour abréger. Elle me répondit « Je veux bien te croire, et je vais encore te parler de femmes qui aimèrent leur mari. » De la noble Sulpicia. Sulpicia était la femme de Lentulus Truscelio, un noble romain, qu'elle aima d'un très grand amour comme on put le voir. Car comme celui-ci avait été condamné par les juges de Rome pour des fautes dont il avait été accusé, à partir misérablement en exil et à mener sa vie dans la pauvreté, cette excellente Sulpicia, qui possédait à Rome de très grandes richesses et aurait pu y demeurer tranquillement dans l'aise et les plaisirs, préféra suivre son mari dans son exil et dans la pauvreté plutôt que de rester vivre sans lui dans la richesse et l'abondance. Elle renonça donc à tout son héritage, à ses biens et à son pays. Elle se donna tant de mal qu'elle réussit à échapper à sa mère et à ses parents, qui pour cette raison la surveillaient avec le plus grand soin, et sous un déguisement, elle alla retrouver son mari. Christine dit alors « Vraiment, madame, ce que vous dites me rappelle certaines femmes que j'ai vues à mon époque se trouver dans des situations assez similaires. J'en ai connu dont les maris devenaient lépreux, et il fallait le mettre à part de la société et le placer dans une léproserie. Mais leurs bonnes épouses ne voulurent jamais les abandonner. Elles préféraient aller avec eux pour les servir dans leur maladie et respecter loyalement la promesse de fidélité qu'elles leur avaient faite dans le mariage, plutôt que de rester sans leur mari, bien à l'aise dans leur maison.
Je crois connaître aujourd'hui une jeune femme, belle et bonne, dont on soupçonne fort le mari d'être atteint de cette maladie. Ses parents ne cessent de l'exhorter et de la presser de quitter sa compagnie et de venir demeurer avec eux. Mais elle leur répond que jamais de sa vie elle ne l'abandonnera, et que s'ils le font examiner et qu'on trouve qu'il est bien atteint de cette maladie, et qu'il lui faut quitter la société, elle partira certainement avec lui. Pour cette raison, ses parents renoncent à le faire examiner. Je connais aussi d'autres femmes, et je ne les nommerai pas car cela risquerait de leur déplaire, qui ont des maris si pervers, et menant une vie si dissolue, que les parents de ces femmes souhaiteraient qu'ils fussent morts. Ils mettent tous leurs efforts à faire en sorte d'éloigner ces femmes de leurs maris et de les ramener chez eux. Mais elles préfèrent être battues, mal nourries, dans une grande pauvreté et entièrement soumises à l'autorité de leur mari, plutôt que de le quitter, et elles disent à leur famille « Vous me l'avez donné. Avec lui, je vivrai et je mourrai. » Ce sont des choses que l'on voit tous les jours, mais tout le monde n'y prête pas attention. Où l'on parle de plusieurs femmes qui, ensemble, sauvèrent leur mari de la mort. Je veux encore te parler de plusieurs femmes qui, ensemble, montrèrent un grand amour pour leur mari, tout comme celle dont il vient d'être question. Après que Jason se fut rendu en Colchide pour conquérir la Toison d'Or, certains des chevaliers qu'il avait emmenés avec lui, qui venaient d'une région de Grèce que l'on nommait Minié, abandonnèrent leur ville et leur pays pour aller s'installer dans une autre cité grecque appelée Lacédémone. Ils y furent très bien reçus et honorés, tant parce qu'ils étaient d'ancienne noblesse que pour leur richesse. Ils épousèrent de nobles filles de la cité. Ensuite, ils acquirent tant de richesses et de considération et en retirèrent un si grand orgueil qu'ils voulurent monter une conspiration contre les chefs de la cité et s'emparer du pouvoir. Mais leur machination fut découverte. Tous furent mis en prison et condamnés à mort. Leurs femmes en furent fort affligées, et elles se rassemblèrent pour mener leur deuil. Mais les voilà qui réfléchissent entre elles pour trouver un moyen de délivrer leur mari. Finalement, le résultat de leur délibération fut que toutes ensemble, cette nuit-là, elles se vêtiraient de pauvres vêtements et se cacheraient la nuit sous leur manteau, comme si elles ne voulaient pas être reconnues. Dans cette tenue, elles se rendirent à la prison et supplièrent tant les gardiens, avec des larmes, des promesses et des dons, qu'ils leur permirent d'aller voir leur mari. Quand les dames furent rentrées, elles revêtirent leur mari des vêtements qu'elles portaient et les échangèrent avec ceux que portait leur mari. Puis elles les firent sortir. Et les gardiens crurent que c'étaient les femmes qui s'en retournaient. Quand vint le jour où ils devaient mourir, les bourreaux les menèrent au supplice. Et quand on vit que c'étaient des femmes, tous furent pleins d'admiration devant l'intelligence de leur ruse. Elles en furent louées, et les citoyens eurent pitié de leurs filles. Aucune ne mourut, et c'est ainsi que ces vaillantes femmes sauvèrent leur mari de la mort. Christine parle à Dame Droiture contre ceux qui disent que les femmes ne savent pas garder un secret. La réponse que celle-ci lui fait est l'exemple de Portia, fille de Caton. « Madame, je sais maintenant de façon certaine, et j'avais déjà eu l'occasion de le remarquer, que grands sont l'amour et la loyauté que de nombreuses femmes ont eus et ont pour leur mari. C'est pourquoi je m'étonne fort de ce propos assez répandu parmi les hommes. Maître Jean de Meun, lui-même, l'affirme bien fort dans son roman de la Rose, et d'autres auteurs le font aussi. C'est que l'homme ne doit pas dire à sa femme une chose qu'il veut tenir secrète, et que les femmes ne savent pas se taire. » Elle me répondit « Ma chère amie, tu dois savoir que les femmes ne sont pas toutes sages, et il en va de même pour les hommes. C'est pourquoi, si un homme est un tant soit peu raisonnable, il doit bien considérer quelles sont vraiment l'intelligence et la bonté de sa femme avant de lui confier quoi que ce soit qu'il veuille tenir secret, car il peut y avoir un risque. Mais quand un homme sent qu'il a une femme bonne, sage et discrète, il n'est personne au monde qui soit plus fiable ni plus capable de lui redonner du courage. Quant à l'idée que les femmes seraient incapables de garder un secret, comme ils le prétendent, et pour continuer sur le sujet des femmes aimant leur mari, ce ne fut pas l'avis de Brutus, le noble romain, mari de Portia. Cette noble dame était la fille de Caton. Son mari, sentant qu'elle était très sage, discrète et chaste,
lui confia qu'il avait l'intention, avec Cassius et un autre noble romain, de tuer Jules César au Sénat. Prévoyant tout le mal qui en découlerait, cette femme avisée le lui déconseilla et s'efforça autant qu'elle le put de l'en dissuader. Le souci qu'elle en eut la tourmenta toute la nuit, au point de l'empêcher de dormir. Le matin venu, quand Brutus sortit de la chambre pour mettre à exécution son projet, la dame, qui aurait bien voulu l'en détourner, prit le rasoir du barbier comme pour se couper les ongles, le laissa tomber, fit mine de le ramasser et se le planta volontairement dans la main. La voyant blessée, ses servantes poussèrent des cris si forts que Brutus revint sur ses pas et voyant qu'elle s'était blessée, il lui dit que ce n'était pas à elle de se servir d'un rasoir. Alors, elle lui répondit qu'elle ne l'avait pas fait aussi sottement qu'il le croyait, mais qu'elle avait fait exprès pour essayer la manière dont elle se tuerait si son entreprise tournait mal pour lui. Mais celui-ci n'y renonça pas pour autant. Et aussitôt après, avec l'aide de Cassien, il assassina Jules César. Ils furent exilés à cause de cela. Et par la suite, Brutus fut tué, bien qu'il se fût enfui loin de Rome. Et quand Portia, sa bonne épouse, apprit sa mort, sa douleur fut si grande qu'elle renonça à toute joie et à la vie. Comme on lui avait enlevé les couteaux et tous les objets qu'elle aurait pu utiliser pour se tuer, car on voyait bien ce qu'elle avait l'intention de faire, elle s'approcha du feu, prit des charbons ardents et les avala, ce qui la brûla et la fit mourir. Ce fut de cette manière la plus surprenante dont quiconque mourut jamais que périt la noble Portia. Sur le même sujet, à propos de la noble dame Curia. Je vais continuer à te parler du même sujet, contre ceux qui disent que les femmes ne savent pas garder un secret, et toujours sur le thème du grand amour que beaucoup de femmes éprouvèrent pour leur mari. Curia, la noble romaine, fit preuve envers son mari Quintus Lucretius d'une fidélité, d'une constance et d'une sagesse extraordinaires. Alors que celui-ci avait été condamné à mort, ainsi que d'autres, pour un crime dont on les accusait, ils apprirent qu'on les cherchait pour les exécuter, et ils furent assez heureux pour avoir le temps de prendre la fuite. Mais dans la grande crainte qu'ils avaient d'être découverts, ils se cachaient dans des cavernes habitées par des bêtes sauvages, et encore n'osaient-ils pas y séjourner trop longtemps. Mais Lucretius, grâce à l'intelligence de sa femme et aux sages conseils qu'elle lui donna, ne quitta jamais sa chambre. Et quand arrivèrent ceux qui le cherchaient, elle le tenait entre ses bras dans son lit, mais en le dissimulant et en le cachant si bien qu'ils ne s'en aperçurent pas du tout. Et elle sut si bien le cacher entre les murs de sa chambre qu'aucun membre de son entourage, ni personne d'autre, ne put jamais le savoir. Pour mieux dissimuler le fait, elle poussa la ruse jusqu'à errer comme une folle par les rues, les temples et les églises, vêtue de vêtements misérables, échevelée et éplorée, se frappant de ses mains et demandant partout si quelqu'un savait ce que son mari était devenu et où il s'était enfui, car où qu'il fût, elle voulait aller avec lui pour être sa compagne dans son exil et dans ses malheurs. De cette manière, elle sut si bien déguiser la vérité que jamais personne ne s'en aperçut, et c'est ainsi qu'elle le sauva. De plus, elle réconfortait son mari, qui était en proie à la peur. Bref, elle fit si bien et se donna tant de mal qu'elle le préserva de la mort et de l'exil. Encore sur le même sujet. Puisque nous avons entrepris de citer des exemples pour contredire ceux qui disent que les femmes ne savent pas garder un secret, je pourrais t'en citer encore une infinité, mais qu'il te suffise d'un autre que je vais encore te raconter. Au temps où l'empereur Néron régnait en tyran sur Rome, quelques hommes considérant sa cruauté et les grands crimes qu'il commettait, jugèrent que ce serait un grand bien et un grand profit pour tous de lui ôter la vie. Ils montèrent donc une conspiration contre lui et résolurent de le tuer. Ces hommes se retrouvaient chez une femme en laquelle ils avaient tant de confiance qu'ils n'hésitaient pas à parler devant elle de leur projet de conspiration. Un jour, alors qu'ils avaient décidé de mettre leur projet à exécution le lendemain, ils soupaient chez cette femme et ne prirent pas assez garde à ce qu'ils disaient. Par malheur, leurs propos furent surpris par quelqu'un qui alla aussitôt dire à l'empereur ce qu'il avait entendu pour le flatter et gagner ses bonnes grâces. Ensuite, de quoi les conspirateurs ne furent pas plutôt partis de chez la femme que les soldats de la garde impériale se présentèrent à la porte. Comme ils ne trouvèrent pas les hommes, ils conduisirent la femme devant l'empereur, qui lui fit subir un interrogatoire poussé. Mais que ce soit en lui offrant de beaux cadeaux, en lui faisant des promesses ou par la force, car on ne lui épargna pas les tortures, il ne put jamais parvenir à lui faire dire ni qui étaient ces hommes, ni même qu'elle savait quelque chose. Elle prouva ainsi de façon admirable sa constance et sa discrétion.